Bonjour à tous, amis de la Terre et d'ailleurs. Alors, je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour exprimer ce qui va suivre, l'enregistrement qui va suivre. Alors, j'ai été plongée hier en état d'hypnose, un état modifié de conscience. Ça fait quelque temps qu'avec un groupe, on fait des explorations, chacun de notre côté, pour amener des informations. Alors, le couple, l'unité Marie-Madeleine et Jéchois revient beaucoup de synchronicité avec eux et avec d'autres êtres qui ont été divinisés. Les recherches au sujet de la source, des sources de création, du coup. Et en fait, je souhaitais être plongée en état d'hypnose pour les explorations. En fait, elles sont chouettes et c'est ce que je fais depuis quelque temps avec les lectures d'âme, alors ce que maintenant j'appelle les transmissions du soi divin, où j'explore et je vois, voilà, c'est vraiment une exploration au travers des mondes subtils, des mémoires et de ce qui est transmis par le soi divin. Mais pour ce type d'exploration, il y avait les interférences avec ce que je sais déjà, toutes les lectures que j'ai pu faire, les compréhensions, les transmissions, voilà, et du coup, je voulais pouvoir sortir vraiment de tout ce prisme et puis des informations qui sont rapportées aussi par d'autres personnes. Donc, je voulais vraiment sortir de là pour qu'il n'y ait aucune interférence et que ce soit vraiment une connexion divine. J'ai recherché quelques personnes, à chaque fois ça s'est pas fait. Et puis là, comme par magie, une amie, voilà, âme avec, voilà, vraiment une amie, une sœur de cœur et d'âme. Et on s'est lancé là-dedans. Elle a fait ça une première fois il y a peu de temps avec une autre amie. Je me suis dit, bon, il faut essayer. On n'avait aucune certitude de ce qui allait se passer, ce qui allait sortir. Donc, du coup, on a enregistré. Donc c'est sous forme de podcast. Il n'y a pas d'image, c'est juste le son. Et alors, au sujet des informations qui sont sorties, c'est important de ne pas prendre ça pour vérité absolue ou pour réalité. Il y a énormément de, comment je pourrais dire ça, surtout au niveau de la vie de Jéchoua et Marie-Madeleine, il y a beaucoup de versions différentes selon les sources, selon les personnes qui perçoivent, selon les compréhensions. Il y a beaucoup de, comment dire, de réalités qui sont amenées, différentes et qui diffèrent les unes des autres. Donc, ce qui est important, là, je me référais à une phrase du livre de Claire Hartsong, Anna, grand-mère de Jésus, où elle dit l'important dans son livre et du coup dans ce qu'on transmet aussi, l'important c'est pas la signification verbale des mots, mais c'est l'émotion que ça génère. C'est voilà, c'est ça, c'est ces émotions et les vibrations internes qui sont générées par ces mots-là ou par ces réalités-là. Et telle réalité, telle voix qui est apportée à une personne, ça va vibrer pour une, ça va vibrer pour l'autre. Et en fait, il y a vraiment cette notion, voilà, d'ouvrir des voies de compréhension et d'ouvrir des voies du champ des possibles. Voilà, donc en partant de ça, voilà, vous focalisez pas spécialement sur les mots qui sont sortis, sur la possibilité, la réalité de telle ou telle chose, mais de ce que ça génère en vous et de ce que ça peut vous amener comme compréhension et comme ouverture, voilà, sur ce champ des possibles, ce que l'on est en capacité de faire, ce qu'il a pu se passer. Voilà, vraiment, faut rester ouvert et absolument pas prendre tout ça pour réalité absolue. Ensuite, il y a beaucoup d'informations qui sont sorties au niveau de la source, des sources de création. Il y a quelques informations aussi au niveau des reptiliens, des informations, donc là c'est en début, par rapport à une planète à laquelle je suis connectée. Je ne suis pas la seule à être connectée à cette planète, donc il y a encore d'autres informations qui sont arrivées sur ce lieu, qui est un lieu important, un lieu où il y a comme des peuples sources, en fait, avec un ADN qui n'a pas été modifié. Et donc, il y a des informations intéressantes à ce niveau-là, mais j'ai déjà parlé de cette planète dans différentes vidéos que j'ai pu faire. Voilà, alors en début de vidéo, je parle doucement, on m'entend peu, vu que je suis plongée dans cet état hypnotique, on m'entend peu, donc ça commence, on va entendre les chants de Nadine, du coup, de mon ami qui m'a guidée là-dedans. Des questions avaient été préparées et par moi et par une autre personne qui est en train justement d'écrire un livre et qui a à cœur de s'approcher le plus possible de la réalité, des faits, de ce qui a été caché aussi. Et donc des questions avaient été préparées, qu'elle a posées à des moments où elle le sentait de les poser. Voilà, donc en tout début, les deux, trois premières
questions, effectivement, je parle tout doucement, donc après, elle va rapprocher le téléphone de moi pour qu'on entende mieux. Quand je parle vraiment doucement, elle répète, et elle répète ce que je dis. Et voilà, j'espère que cette exploration vous apportera des clés de compréhension. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Voilà justement ce que vous avez senti à l'intérieur de vous, ce que ça peut générer. Voilà, n'hésitez pas à marquer ce que vous pensez dans les commentaires de la vidéo YouTube et qui sera aussi que je partagerai aussi sur les réseaux. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à écouter ça les yeux fermés pour justement percevoir en même temps. Et, et voilà, je vais vous souhaiter du coup une bonne écoute. Et si encore une petite chose, dans la vidéo, par moment, elle dit deux prénoms, elle dit Eva, où te trouves-tu? Et des fois, elle dit le prénom de Lucille. Donc voilà, elle ne parle pas de deux personnes différentes, elle parle de moi, on va dire dans mon entièreté. Lucille est le nom de c'est mon prénom de cette vie, donné par mon papa et ma maman que j'aime fort. Et Eva est un nom qui m'a été transmis, qui vient de plus haut. Donc je comprends toujours chaque jour un peu plus la signification et la vibration de ce nom. Donc voilà, quand elle dit ça, Eva, Lucille, voilà, elle parle bien de la même personne. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et de passer un bel été puisque nous sommes en début d'été de l'année 2024, année en 8, c'est une magnifique année. Bonne écoute à tous. Est-ce que tu es connecté à toi? Est-ce que tu te vois? Entends-tu cette petite voix qui t'appelle? Où es-tu? Lucie, Eva, Lucille, où es-tu? Est-ce que tu te vois? Est-ce que tu es avec toi? Où es-tu? À quel endroit tu es? Partout. Est-ce que c'est confortable? Oui, parfait. La multidimensionnalité. Laisse-toi aller partout. Où es-tu attiré? Plus haut. Tu veux que je continue à t'élever? On monte, allez. Aperçois-tu quelque chose? Oh, qu'est-ce que tu vois? Un espace de lumière. Oh, espace de lumière. Quelle couleur a cette lumière? Blanc nacré doré. Blanc nacré doré. Tu l'as déjà vu. C'est quelque chose qui t'est familier, réconfortant, agréable. Approche-toi de cette lumière. Oui. Oh. Tu es dedans, c'est parfait. Quelle plénitude. Tu es bien installé. Elle te réconforte, elle t'entoure, elle t'englobe. Oui.
Est-ce que tu peux donner un nom à cette lumière? L'unité primordiale. L'unité primordiale, d'accord. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, l'unité primordiale? Elle a-t-elle un message pour toi? Nous sommes une de ces émanations. Oui, Avec les processus qui se jouent en nous, le rapport collectif. ok. D'accord. Comment tu te sens, toi? Quelle est la sensation que tu as? Bien. D'une grandeur immense, j'ai la source d'émanation de cet univers. D'accord. Ok, elle t'enveloppe de partout. Je suis elle. Tu es elle, d'accord. Ok. Est-ce qu'elle a une forme particulière? Je vais te la montrer. Ça remonte comme ça. Et ça fait une unité en haut qui est hors de cet univers. Et elle émane d'un univers. D'accord. Ok. Ça forme une pyramide avec une poule au-dessus? Oui. Oui. Ok. Est-ce que cette pyramide, on l'a déjà vue ici sur Terre? Ce n'est que des représentations. D'accord. Ok. C'est un moyen de se connecter? Oui. Ok. Est-ce que cette forme est la seule que tu vois autour de toi? Je vois l'espace autour qui a une forme plus sphérique. Très bien. Cette sphère, tu la vois en dehors de toi? Qui englobe en fait. Qui englobe. En fait, il y a la pyramide qui est englobée par la sphère et l'unité primordiale qui est au-delà, qui est hors de ce champ de dimension. D'accord. Et les pyramides sur Terre, qu'elles étaient construites, ou alors les montagnes, permettent de se reconnecter à cette unité primordiale qui est au-delà. Très bien. D'accord. Ok. Est-ce que c'est ces formes qui ont contribué à la conception de tout ce qui est sur Terre? Oui, et plus encore. Et plus encore de tout l'univers. C'est en reliance avec les autres planètes? Oui. Oui. Est-ce que c'est la position des planètes qui ont créé la Terre avec ses formes? Oui. Regarde. C'est l'émanation de cette unité primordiale qui a créé les planètes. C'est une matérialisation de l'énergie, de la pensée. La pensée venait de qui? De quoi? Des fractales, des sources, des fractales. Ce sont des sources en fait de création qui ont émané la matière, l'énergie de vie et tout ça qui s'est densifié. Et ce que je vois en haut, c'est une fractale de la source première. Et ces fractales sont très nombreuses en fait. D'accord. Sont très nombreuses, liées à plein d'autres univers, plein de multidimensions. Ok. C'est la source qui s'est divisée en plusieurs sources. Oui. D'accord. Est-ce que tu as un nombre de sources qui a pu se diviser? C'est impossible. C'est drôle. C'est un en même temps et c'est plein en même temps. Et c'est plein de systèmes solaires différents? Oui, oui, c'est encore plus immense. Donc c'est pareil, je ne peux pas te demander un nombre de systèmes solaires. Et est-ce que cet infini fait partie d'une autre infinie? Oui, elle est en même temps toutes ces infinies et elle est une. C'est ça. C'est complexe à exprimer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. L'infini, c'est comme s'il n'y avait pas de départ, et pourtant il y a un départ. Et on est tous là pour essayer de retrouver le départ de la création, pour comprendre ce fonctionnement. C'est ça?
Recherche vaine parce que ce départ est en nous. D'accord. L'harmonie de tout ce qui est en nous est la source de la vie. Tu es d'accord? Ok. Est-ce qu'il est important de connaître ses origines? Oui, c'est un cheminement. C'est un cheminement. D'accord. C'est ce qui permet de nous reconnecter à ce tout, à toutes ces mémoires que nous portons. Ok. De se reconnecter à cet espace-temps. Il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Ni début, ni fin. Très bien. Est-ce que tu peux donner des informations à Lucille et Véa par rapport à ses origines? Pour l'instant, nous allons rester dans un schéma général. Et si tu le permets, on approfondira au fur et à mesure de notre conversation. Est-ce que Evea a toujours eu une vie sur Terre? EVA porte tout. J'ai pas bien compris. EVA porte tout. Il n'y a pas de... Lucille a déjà eu des vies sur Terre et sur d'autres planètes. D'accord. En tant que Lucille. Et au niveau des VA, en fait, au niveau des VA, je vois cette pyramide et ce truc, donc elle est connectée à énormément en fait de choses. Oui. Au niveau de Lucille, c'est différent. Effectivement, il y a des points d'ancrage sur la Terre et sur différentes planètes liées à cet univers-là et à d'autres. Je vois un point vers un autre univers. Un autre univers. Quel est ce point vert? Ça représente quoi, ce point vert? Alors c'est vers un autre univers, c'est pas la couleur. C'est une autre origine, en fait. C'est comme une autre... en fait, ce cercle-là qui émanait, de ce cercle, je vois un autre rayonnement qui part vers un autre lieu, un autre univers. Et je sais où ça me mène, c'est un lieu de vie, une planète qui s'appelle Altea, que j'ai déjà exploré, j'ai déjà été... D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'approfondir sur ses connaissances sur cette planète? Est-ce qu'il est souhaitable pour Evea, Lucille, d'approfondir les connaissances sur cette planète? On peut aller chercher, on a déjà eu beaucoup d'informations, c'est une planète qui est vraiment en protection. J'ai pas accès à toutes les informations. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est souhaitable de savoir aujourd'hui, maintenant, nous, ici? Que cette planète influence grandement cet univers. D'accord. Par rapport aux différents peuples qui y vivent, et la connexion, en fait, je vois par rapport à ces différents peuples, le codage ADN et génétique de ces différents peuples, qui sont des peuples sources, en fait, ça émet, ça active quelque chose dans ceux qui portent ce même codage génétique, ce même encodage. Ça fait effet, comme ces principes d'atomes qui, à l'autre bout de l'univers, interréagissent en interconnexion parce qu'ils sont les mêmes. D'accord. Et comme ce codage génétique est un codage source de différents peuples sources dont a émané plein de vie, en fait, même s'il y a eu plein de transformations, l'ADN originel qui est présent dans tant d'êtres, en fait, je vois une multitude d'êtres qui portent ces codages génétiques. Ça va permettre de réactiver des codages en eux. D'accord. Sur Terre, il y a beaucoup de personnes qui portent ces origines, par extension, oui. Il y en a peu, en fait, qui portent, on va dire, un ADN déjà réencodé, mais par extension, oui, en fait. Ça veut dire que, en fait, l'extension se fait de manière naturelle, spontanée? En fait, de cette planète qui a un cœur et qui a comme plein de districts, d'où sont issus, donc là il y a des peuples sources différents. Oui. Et de ces peuples sources différents, il y a eu plein d'autres peuples, en fait, d'autres peuples oui, galactiques. Je comprends. Voilà. C'est les créateurs d'une source de plusieurs peuples. Voilà, exactement, Okay. Au niveau matière, au niveau génétique de matière, au niveau corps dense. D'accord. Corps de matière. Et donc tous les êtres qui sont issus de ces peuples
source, en Oui. fait, porte ce codage D'accord. génétique, même s'il a été modifié par les différents croisements, Oui. même s'il a été, il y a quand même cette origine. Comme D'accord. quand on parle de l'étincelle divine qui est en soi, qui est au cœur de soi, là c'est pareil au niveau génétique. D'accord. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour rayonner cette source originelle de cette planète? Œuvrer en soi, se libérer des schémas qui sont liés à la planète d'incarnation, donc là en l'occurrence la Terre. Ok. Se libérer de toutes les matrices, les programmes qui ont été posés. Est-ce que, Nous sommes en bon chemin, effectivement. En tout cas, est-ce que nous, les premiers hommes qui ont été sur Terre, sont une source de cette planète-là? sont une longue émanation. Il y a eu énormément. Il y a eu beaucoup de transmutation, Ouais, de transformation de génétique. transformation De génétique. nouveils encodages apportés par d'autres peuples, par d'autres espèces. Est-ce qu'on peut donner combien d'encodages on a subi depuis la création? C'est énorme. C'est énorme. C'est ouais. énorme. Ça a été fait par différents peuples. Il y a eu beaucoup de peuples galactiques qui sont venus sur Terre et qui ont créé de nouveaux encodages, qui ont apporté leur ADN. D'accord. Ça se fait encore maintenant? Oui. Actuellement, est-ce qu'il y a un peuple plus particulier qui vient créer des nouveaux encodages? Il y a un peuple qui est là, bon, bien sûr, depuis longtemps, bien sûr, ça ramène aux Anunnaki, mais pas que, à d'autres peuples reptiliens aussi. D'autres peuples reptiliens et d'autres peuples plus positifs, tels que les Arcturiens. Je vois qu'ils sont très présents, mais pas que, les Pléiades, les anciens Atlantes aussi. Qui tentent, en fait, eux, ils font pas des modifications au niveau ADN matière, mais ils influencent énergétiquement sur l'ADN qui est présent en nous. Pour le réactiver? Voilà, exactement, pour le réactiver. Ils peuvent pas intervenir. En fait, il y a des décrets que que, on va dire, les peuples moins évolués n'écoutent que peu. En fait, ils suivent peu ces décrets. Ils devraient, mais ils le font pas. Et les êtres de lumière sur les plans de lumière interviennent du coup au niveau énergétique et nous accompagnent dans la réactivation de ces clés en nous. Ok. De ces clés en nous, et en fait ils peuvent pas se permettre de venir dans la matière et faire ce travail génétique. Ça a été fait par le passé parce que c'était une terre qui était ouverte, Ouais. qui était ouverte à tout ça et qui était ouverte à tous les peuples galactiques qui pouvaient venir sur cette terre avec leur corps galactique. Aujourd'hui c'est plus possible. Ça a été fermé, ça a été fermé, mais il y a effectivement des décrets. C'est une planète qui est ouverte à toutes les incarnations, toutes les âmes de différentes origines peuvent venir s'incarner dans des corps terrestres, des corps humains, mais ne peuvent pas venir avec leur corps de matière, leur corps dense. D'origine. Voilà. D'accord. Ok. Et tu as dit qu'il y avait des reptiliens qui étaient présents pour aussi faire des transformations génétiques, c'est ça? Oui. Actuellement? Oui, encore actuellement. Encore Ok. actuellement. Et c'est à but évolutif ou involutif? Non, pas évolutif. Ils essayent de Involutif. maintenir. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir les détourner? Oui. Est-ce qu'ils sont utiles? Parce que on dit toujours qu'il faut l'ombre et la lumière. Est-ce qu'ils sont utiles dans notre évolution? Ils sont utiles dans leur évolution. À eux, mais pour nous? Non, parce qu'ils essayent de maintenir une pression, une énergie basse. Voilà, exactement. Ok. Pour pouvoir continuer à ce que ça leur serve à eux, à leur peuple. D'accord. Mais est-ce que pour l'humain de sentir ces fréquences basses est pas une motivation pour s'élever? Pour certains qui ont compris en fait ces schémas, mais il y en a beaucoup, ils voient pas, qui comprennent pas encore. D'accord. Ok, très bien. C'est important en fait de reprendre sa souveraineté et d'affirmer son non-consentement de ce genre de choses. Très bien. Donc il faut dire haut et fort que ça existe, d'accéder à l'invisible. On doit répandre cette lumière de compréhension, Oui. de compréhension de comment fonctionne l'univers, Oui. qui est présent, les énergies qui peuvent atteindre la Terre, qui sont de multidimensionnalité, pour pouvoir évoluer. Oui, et je vois aussi les soleils et les planètes en fait qui influencent les consciences d'autres planètes influencent, tout est en interconnexion. D'accord. Et voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là et au niveau des soleils aussi, des étoiles soleils
qui leur énergie en fait émane jusqu'ici et influence. Ok. Dernièrement, avec les éruptions solaires, qu'est-ce que ça représentait? Des arrivages massifs de lumière, d'énergie lumineuse Oui, d'accord. qui activent les transformations et les encodages lumineux en nous justement. Ça crée une réaction et tu vois, c'est un Ça a éclaté les cellules à l'intérieur de nous pour rayonner? Oui, alors c'est pas tellement un éclatement, c'est le fait, ce qui est présent en nous et cet arrivage de lumière, ça match et ça ouvre. Ok. Oui, donc oui, tu as raison un peu. Enfin, une ouverture en tout cas. Une ouverture. Le terme n'était pas approprié. D'accord. Donc là, tu étais sur cette planète. Rappelle-moi le nom. Altéa. Althea. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres informations à te transmettre? Ultérieurement. D'accord. Ok. Alors maintenant, à quel endroit tu as envie de te diriger dans cet univers? Qu'est-ce qui t'attire? Est-ce que tu vois une lumière particulière? Une forme? Laisse-toi transporter, repartir. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre? J'ai retourné la source à l'unité primordiale et je vois un rayon qui descend sur Terre. D'accord. Et il y a les choix de Marie-Madeleine qui se sont présentés. Et il me dit qu'il n'est pas venu sur Terre pour être le Messie, mais pour venir transmettre que nous sommes en fait des Messies, que nous sommes à son image et que nous avons toutes ces capacités. D'accord. Donc là, tu es en présence avec Marie-Madeleine? Et j'ai choix tous les deux une unité, ils sont ensemble. Ok. Très bien. Alors, est-ce que tu as des réponses à toutes les questions que tu pouvais te poser? Oui, ils vont les donner. D'accord. Est-ce que je porte la mémoire de la fille de Claudia? Oui, par extension. Ok. Qu'est-ce que tu entends par extension? C'est une mémoire qui appartient à des vies et des vies et des vies antérieures, mais est-ce qu'on n'a pas tous un peu ces mémoires? Voilà, c'est pour ça par extension. Ok. Tu n'es pas un lien direct. Eve apporte ces mémoires-là, mais pas Lucille en tant que Lucille dans cette vie-là. D'accord. Est-ce que ces mémoires-là donnent accès au moment de vie de Marie-Madeleine et de Jésus? Oui, et Marie-Madeleine et les choix répondront aussi, eux, directement. Attends, que s'est-il passé après la crucifixion de Jésus? Le couple a-t-il été dans une grande pyramide de Gizeh? Est-ce que ma question est claire? Voilà, rends-toi dans cette pyramide. Est-ce que tu vois ce couple? Est-ce qu'ils sont présents? Oui, alors, Tu es dans cette pyramide avec eux?
le corps de Yeshua a été placé dans ce qu'on appelle les chambres de résurrection. C'est comme c'est une grande pièce et il y a plusieurs tombeaux, en fait, comme des sarcophages. Ok. Donc il y a eu tout un processus, tout un rituel accompagné de plein de prêtresses. Je vois des chants, j'entends des chants. C'est sous la pyramide, c'est très profond. Et le corps de Yeshua a été placé là. Son âme, sa conscience était déjà hors de son corps. D'accord. Même au moment de la crucifixion et des tortures qu'il a pu subir, sa conscience n'était plus dans son corps déjà. Voilà, Ouais, déjà je comprends. Oui, oui. Ok. Donc en fait, c'est un lieu où tout corps qui est considéré sacré, divin, était apporté pour amener une résurrection. Oui, mais ce que je vois... Alors, attends. Ce que je vois, c'est que c'est très long. Son corps a été placé là très 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 longtemps. C'est comme si il était mis en état d'attente. Et il y avait besoin d'une grande régénération. Alors, Il a été momifié? non. Non. Non, en fait, Embaumé? non plus. Non, il est comme en état d'attente comme un bain énergétique, un peu, je pourrais dire ça. Mais Un plasma? Ouais, voilà, quelque chose, ouais. Mais c'est très dense, c'est pas effectivement comme de l'eau, c'est quelque chose qui est épais, voilà, comme tu dis, comme un plasma. Du plasma. Voilà, c'est une forme de gélatine un peu. Ouais. D'accord. Ok. Qui est très dense. Mais ce que je vois, c'est que son corps était très faible. Et je vois un deuxième sarcophage. Alors c'est étonnant ce que je vois. C'est comme si je voyais les molécules du corps. En fait, dans cet autre... attends, il faut que je trouve les mots. Dans cet autre sarcophage, merci. Je vois la même substance. Et je vois comme un transfert des molécules du corps de Yeshua dans ce jeu-là. D'accord. Voilà. Parce que son corps en lui-même était trop faible, trop abîmé. Voilà. D'accord. En fait, ils ont transféré toutes les cellules de son corps dans cet autre sarcophage pour recréer Jésus. Et c'est quelque chose qui a pris très longtemps. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un seul. Je vois le rituel qui a été d'accompagnement et c'est comme si je vois du coup à tour de rôle des prêtresses qui venaient pour maintenir cet espace, mais c'est quelque chose qui s'est fait sur, j'entends 7 ans, ça a été très long, c'est quelque chose qui a été long. D'accord. Donc ça a été en fait une incarnation quelconque de n'importe quel humain se fait dans la dimension du temps, de peu importe. Mais là, en fait, c'est comme une réincarnation, mais avec les cellules, une par une, qui ont été transmutées dans cet autre sarcophage. Oui, voilà, exactement. Pour recréer Jésus dans toute son unité. Oui, voilà, tout à fait. Ah, magnifique. Très beau message. Et Marie-Madeleine? Alors... Elle était présente là? Oui, elle était présente. Ok. Oui, il y avait pas qu'elle, il y avait d'autres, ce qu'on nomme apôtres, masculins, féminins. Il y avait d'autres apôtres féminins? Oui. Est-ce que tu as un nom? J'entends un nom comme Bethsabée. Bethsabée? Oui. D'accord. Elle venait d'où? Elle venait de Jérusalem aussi. D'accord. Elle venait de la communauté essénienne. Je vois une communauté plus haut essénienne. C'est une femme qui est née à Jérusalem, mais qui a vécu dans... Voilà, j'entends le mont Carmel. Alors, ce que je vois, c'est que je ressens la présence de Marie. Mais c'est comme si... alors, c'est étonnant ce que je vois. En fait, c'est comme si son corps était resté en terre d'Israël, ce qui est devenu aujourd'hui Israël en tout cas.
Et puis, ouais, plus particulièrement, voilà, encore le Mont Carmel, mais il est très présent. Et c'est comme si son corps de matière était resté là-bas, mais qu'elle s'était transportée, que son âme, son corps de lumière était transporté là-bas pour accompagner ce processus. Ah, d'accord. Elle a participé. Oui. D'accord. Ok, je comprends. Sur un plan subtil. Voilà, sur un plan subtil. Je vois la présence d'Anna aussi, qui est la grand-mère du coup de Marie-Madeleine et Jéchoua. Et elle a été là-bas, et elle est restée là-bas par contre. Elle est restée là-bas pendant toutes ces années. Ok, d'accord. Et elle a ascensionné après. Quand... alors attends. Je vois qu'à un moment, l'âme de Jésus est redescendue. Il est redescendu dans ce corps. Il est redescendu Dans le deuxième corps. D'accord. Et là, il y a un nom sur ce corps? Alors, j'entends le nom d'Imram, mais ça me ramène à quelque chose qui est dans le passé. C'est étonnant ce que je vois. Il faut se sortir de la notion de temps. Ouais. Il faut donner juste les noms. Quels sont les différents noms qui a pu être transportés? C'est cette transmutation qui s'est faite par les sarcophages était l'origine de toutes les incarnations qui ont suivi. Est-ce que je me trompe? Alors attends. En fait, ce que je vois, c'est que c'est vraiment l'âme de Jésus et de Yeshua qui a réincarné, qui est redescendu dedans. Attends, j'arrive pas à voir. Ça m'est voilé. Prends-le coup. Tu as accès à toutes les informations. Tout devient très clair, lucide. 1, 2 et 3. Paf! Ok, en fait, il a réintégré un corps qui avait des capacités encore plus hors normes. D'accord. Et je le vois pouvoir se fondre dans les cultures pour apporter en fait de la sagesse de la parole. Mais le but n'était pas pas ça. En fait, je vois ce que je le vois, donc je le vois retourner mais avec un corps différent pour pas être reconnu. Donc je le vois retourner par Jérusalem. Je le vois remonter aussi, aller jusqu'à Inde. Mais c'est juste des pérégrinations pour se souvenir. Parce qu'en fait, le fait de revenir dans ce corps, même s'il portait énormément de mémoire, il a fallu qu'il refasse un processus pour se rappeler. Ça a été beaucoup plus rapide de lorsqu'il est né en tant que Jésus et qu'il a vécu toutes ces initiations. Là, ça a été beaucoup plus rapide, ça s'est fait sur quelques années, mais il fallait qu'il refasse le processus en fait. Il fallait faire le processus d'incarnation, Voilà. le voile de l'oubli. Voilà, mais en mode vraiment très rapide. Je vois que ça s'est fait sur quelques années en fait. Ça s'est fait sur quelques années. Et ce que je vois en fait, je vois une ouverture au niveau de la terre. Il est descendu du coup. Il a rejoint les survivants des Atlantes. Et ce que je vois, c'est que son corps, il a été mis pareil en état de stase en fait, de dormance. Et c'est comme si son corps, en fait, rayonnait de l'énergie qui accompagne l'humanité, le processus. Il est présent de là. Et je vois son âme qui est partie rejoindre sa conscience, qui est partie rejoindre, accompagner Marie-Madeleine, en attendant, en fait, qu'elle ascensionne et qu'elle quitte son corps de chair. D'accord. Et c'est vrai que tu parlais des Atlantes. Cette famille-là a une capacité à réduire le voile de l'oubli. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est pour ça qu'il a rejoint cette famille, pour pouvoir mettre à profit le plus rapidement possible sa parole. C'est ça? Oui, alors, pas pour en mettre à profit. Enfin, pas sa parole en tout cas en termes de langage, parce que je le vois rester dans les mondes souterrains en fait. Et son corps mis en état, comme dans les sarcophages en fait, mais dans un lieu différent. C'est comme si, je vois comme une caverne un petit peu. Un tombeau? Ouais, mais vraiment dans la terre en fait. À quel endroit ça Ça, c'est sous terre. Est-ce que tu peux me donner un lieu? Alors, je revois un lieu que j'ai vu il n'y a pas très longtemps en allant en exploration là, pour quelqu'un.
l'entrée, elle est au niveau de vers la Russie en fait, mais côté au-dessus Ukraine. Et ça fait une entrée et ça descend dans les modes souterrains. Et il y a une petite cité. C'est une petite cité c'est comme si les bâtiments étaient en marbre blanc. Et on ne voit pas ce genre de choses sur la surface de la Terre. Et je vois sur les côtés de cette espèce de caverne où il y a cette cité qui est éclairée, je vois beaucoup de lumière. Il y a comme c'est comme creusé en fait dans la terre, comme une caverne. Et son corps est là. Et alors je le vois quand même un peu comme s'il était un peu. Alors c'est pas momifié, c'est pas desséché, mais il n'est pas décomposé non plus. D'accord. Il a l'air d'être maintenu quand même dans un état relativement vivant. Et j'ai l'impression que c'est la terre sur laquelle il est posé. Ah. C'est comme l'énergie de la terre qui le maintient. Et en fait, cette maintenance, c'est... Comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a des êtres vivants qui sont autour? Oui, mais ils s'en approchent, ils font leur vie, mais ils le laissent en état de sommeil. Voilà, ouais, de sommeil. Et ça n'a pas l'air d'être dans le but qu'il réintègre son corps, même s'il le pourrait. C'est plus pour que toutes les cellules de son corps, en fait, qui ont intégré le divin du temps de toute sa vie terrestre, en fait, c'est comme si pour toutes les cellules, les atomes rayonnent, en fait, et tu vois, quand je te parlais il n'y a plus la conscience, mais il y a la matière cellulaire qui est restée vivante. Ouais, voilà, qui est restée vivante. Et le divin qui est dans chacune de ces cellules, en fait, active dans nos cellules, un peu comme ce que je voyais par rapport à la planète tout à l'heure. D'accord. Tu vois, avec les encodages. Est-ce qu'il y a un lien avec les 5 solides de Platon? Oui, mais encore plus de géométrie. Hein. Encore plus de géométrie sacrée. Mais c'est ce qui est reconstitué autour de lui pour maintenir ces cellules vivantes? Oui, il y en a plein. C'est... comment je pourrais dire ça? La fleur de vie. C'est comme un cocon. En fait, il y en a tellement, et je vois, c'est vivant, en fait, ça bouge. D'accord. Voilà, et c'est vraiment quelque chose qui a été comme posé là pour le maintenir, en fait. Pour maintenir cet espace de transcommunication, d'interconnexion. D'accord. Entre toutes les cellules et les molécules. Est-ce que, en fait, ce processus serait applicable à n'importe quel humain? Oui, complètement. Donc, ça veut dire qu'on pourrait expérimenter à ce jour sur un animal déjà une petite souris. On pourrait la laisser vivante, ces cellules vivantes qui ne se décomposeraient pas, mais est-ce qu'il y a la part de conscience qui reste vivante? Ou c'est que la cellule? La conscience est-elle vivante? Oui, elle est vivante, mais sur d'autres plans. D'accord, ok. Parce que c'est pas utile pour ce genre d'expérimentation. D'accord. La conscience reste. Et la conscience de Jésus est-elle encore vivante là? Oui, complètement, mais pas rattachée. Enfin, pas rattachée à la terre. Les mémoires, ces cellules sont sur terre, mais sa conscience est sur un autre plan. Oui, complètement. Est-ce que tu peux donner une dimension? Quel est le plan? Non, c'est hors des dimensions. C'est hors des dimensions. Ok. La réunification, la fusion avec la conscience, l'âme de Marie-Madeleine, ça recrée une unité primordiale en fait. D'accord. Et donc ça sort des champs dimensionnels. Ok, ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là? Y aurait-il eu des enfants? Alors attends, je reprends. Si oui, bien. Marie-Madeleine a eu combien d'enfants? Alors, je vois beaucoup d'enfants autour d'eux, mais pas tous les leurs. D'accord. Sortie de son ventre, qu'elle a enfanté, combien Marie-Madeleine a eu d'enfants? J'en vois 4. 4. Les 4 sont de Jésus? Oui. D'accord. Combien de filles, combien de garçons? 2 filles, 2 garçons. 2 filles, 2 garçons. Est-ce que tu as des prénoms? Voilà. Il y en a une qui s'appelle Mariana. Mariana. Il y a Josué aussi. Josué. Tu as accès à l'information.
Tout est clair, tout est lucide, tout se présente à toi de manière très simple. 1, 2, 3, clic, là. Anna et Joachim pour les deuxièmes en honneur à leurs ancêtres. Anna, ok. Quatrième, garçon. Joachim en honneur à leurs ancêtres, leurs grands-grands-grands-parents. D'accord, ok. Est-ce que tu peux me parler de Lazare? Après, attends, il y a d'autres informations. Ils veulent transmettre d'autres informations. Ok. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu 2 premiers enfants qui ont été conçus avant la crucifixion. Oui. C'est pas c'est ce qu'on appelle, et ils en parlent dans le livre, quand Stéphanie va écouter tout ça, ça va lui parler. C'est une conception dans la lumière. C'est pas une conception dans la matière. C'est la question que je me posais. Il est possible d'avoir des enfants que par la foi. La reliance génétique est capable de se créer par la foi, par la lumière. Par la lumière et par les unions dans le subtil, en fait. C'est comme l'ouverture d'un espace. Une fois que c'est réunifié en nous, masculin, féminin, et qu'on est avec une autre polarité, donc une autre incarnation masculin, qui a lui aussi œuvré à sa réunification, ça permet d'ouvrir des espaces d'amour tellement puissants que ça fait descendre. En fait, ça ouvre des espaces de lumière et ça permet à une âme de descendre. Et les ovules sont ensemencés par la semence masculine divine, en fait. Ça veut dire que par la lumière, ces canaux de lumière qui peuvent descendre en toi, aussi incroyable que ça peut paraître dans les termes, le spermatozoïde peut se transporter comme ça? Oui, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin que ce soit dans le physique. Ouais. Est-ce que tu crois que ça peut t'arriver? Oui, ça peut, avec des processus. Encore d'autres initiations. Est-ce que quelqu'un actuellement vit ce genre de choses sur Terre? Pas encore, ça pourrait. Il y a plein de personnes qui sont comme en cours de préparation pour ce genre de choses. Est-ce que c'est le moyen de mettre l'humanité dans la lumière pour remettre des valeurs à toute l'humanité? Oui. Et ça se fera dans une temporalité qui n'est pas comptable, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose qui se fera. Je vois de plus en plus d'union divine comme ça, de gros piliers de lumière en fait, qui se mettront sur cette terre, qui se matérialiseront. Et du coup, d'âmes ultra lumineuses déjà réunifiées qui descendront. Est-ce que ça s'est passé pour Marie? Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a eu des rapports charnels ou que des rapports divins? Elle en a eu aussi, mais il y a eu beaucoup de rapports divins, de descente comme ça dans la lumière d'âme. Sur les 4 enfants, ces 4 ont été dans le charnel ou dans le divin? Dans le divin. D'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations là? Oui, que les deux autres enfants, eux, ont été conçus une fois que Jésus était dans les plans de lumière. Subtil. Il était plus dans son corps de matière était dans ce sarcophage, justement, dans la pyramide. Ah oui. Voilà. Je comprends. Donc son corps, ses cellules étaient donc vivantes et permettaient de pouvoir transmuter par la lumière sur le corps de Marie. D'accord. Fantastique. Waouh. Impressionnant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations par rapport à ça? Qu'est-ce qui te vient? Que sont devenus ces enfants? Il a fallu les protéger et les cacher. Ils ont été cachés où? Dans les communautés. En fait, tout avait été préparé. Ils étaient ensemble ou séparés? Ils ont été séparés. D'accord. À différents lieux sur toute la planète ou
sur la même cité. Alors, non, pas sur la même cité. Je vois du coup Marie-Madeleine qui arrive avec ses deux enfants en Égypte avec le corps de Jéchoua qui était éprouvé du coup. Je vois son fils qui restait, le premier fils qui restait en Égypte. D'accord. La fille, elle a accompagné Marie-Madeleine. Elle est partie où? Elle est montée jusqu'en France. Elle a fait des étapes sur des petites îles. Des îles qui est du Pacifique? En remontant, je vois remonter l'Égypte, je vois une étape en Grèce. Oui. Une étape sur l'île. Comment ça s'appelle? Redis-moi sur Je cherche le temps. Parce que là, en fait, il y a Santorin, des îles grecques? Tu cherches une île grecque? Elle est montée, voilà. Elle est montée effectivement en Grèce. Oui. Elle est remontée sur l'Italie après? Non, ils ont repris la mer. Ils ont repris la mer. Je vois une petite île sur les côtes à côté de l'Espagne, une toute petite île avec une montagne. C'est une île sacrée, c'est un lieu sacré. Tu connais ce nom? Non, mais c'est en face du Ibiza actuel. D'accord. Mais je sais, mon mental, il sait où elle est cette île. D'accord. C'est une île sacrée. Et après, je la vois remonter. Toujours avec cette fille, du coup, en France, et arriver côté Perpignan. Pas arriver là où ils disent la Seine-Baume, tout ça, je vois pas d'arrivée à cet endroit-là. D'accord. Il y a eu d'autres arrivées plus tard de personnes qui sont venues évangéliser et qui portaient effectivement cette énergie féminine, divine. Ah, Mais je vois pas Marie-Madeleine arriver à cet endroit-là. d'accord. Je vois plus une téléportation d'elle, en fait, ou un transfert d'énergie dans ce lieu. Mais son corps de matière, il n'y a pas été. Ouais, ok, d'accord. En fait, ce que je vois, c'est plus comme... Sur les Pyrénées? ouais, elle est partie comme sur les Pyrénées. Le mont Bugarache, il y avait une communauté, et ça, je l'avais déjà vu en vision. Et ce que je vois, en fait, au niveau de la Seine-Baume, c'est comme si elle avait envoyé une partie subtile d'elle-même. C'est comme un plan de protection, en fait, si tu veux ce que je vois. D'accord. Comme si pour ceux qui la recherchaient auraient senti son énergie là-bas et du coup aller la chercher là-bas pendant qu'elle elle était en protection C'était ailleurs. pour déjouer son chemin, pour pas qu'on vienne Ouais, l'embêter, on va dire. voilà, exactement. Très bien. C'est très subtil. Est-ce que c'est un moyen qu'on pourrait utiliser, nous, actuellement? Complètement, oui, complètement. Ok. On pourrait envoyer des énergies pour faire croire qu'on est dans un lieu alors qu'on est dans un Voilà, autre lieu. tout à fait. Ah, très rusé. Est-ce que Lourdes est important? C'est là qu'elle est allée? Lourdes, non, c'est des C'est pareil, c'est des- c'est séparé, c'est des apparitions. Des apparitions. Qu'il y a eu, ouais. Est-ce que Pi, le village de Pi, est-ce que ça te parle? Alors oui, je vois un point d'énergie très fort dans ce lieu. D'accord. Qui est au sud de la France, qui est dans les Pyrénées. Est-ce qu'elle est allée là-bas? Non, pas elle. D'accord. C'est un... C'est un point énergétique très Oui, puissant. oui, mais il y a eu effectivement. En fait, quand de tous les êtres qui les ont accompagnés pendant tous ces processus, il y a plein d'êtres qui ont vécu ces expérimentations. La conception dans la lumière, les initiations, il n'y a pas que qui les ont vécues. C'est plein d'êtres qui ont été initiés à ça. D'accord. Et qui ont, comment dire, qui avaient pour but de transmettre ces initiations et le message d'unité de Jéchoua et de Marie-Madeleine. Donc D'accord. il y a eu plein de ces êtres, de cette communauté qui sont arrivés effectivement en France, et pas que, j'en vois aller en Espagne, en Italie, migrer aussi vers tous les pays de l'Est, monter l'Angleterre. Il y a eu voilà, beaucoup de migrations comme ça pour transmettre en fait. Les apôtres étaient tous chargés de faire ce genre de choses? Oui, complètement. Oui, et puis ils connaissaient ces conceptions et ces initiations, œuvraient dans les plans subtils. Ils savaient trouver les points énergétiques terrestres pour aller spécifiquement en ces lieux-là, pour que les enseignements, comment je pourrais dire ça, Ces cérémoniales puissent se mettre en application pour être
Oui, fécondé par la lumière, on va dire. oui, mais pas que, plus au niveau, comment je pourrais dire ça? Comme si leur... Attends, il faut que j'essaye de trouver des mots pour exprimer ça. Leur présence en un tel lieu, si tu veux, et tout leur bagage énergétique et tout leur savoir et leur initiation, une fois qu'eux, ils n'allaient plus être là, quitter leur corps, restent en ce lieu, en fait. C'est comme s'ils avaient posé un bagage énergétique et un savoir et une connaissance dans les lieux où ils ont vécu, où ils ont été. Et du coup, ces lieux sont toujours chargés de ces connaissances et de ces initiations au niveau énergétique. Et du coup, nous, d'aller sur ces lieux-là, ça nous reconnecte. D'accord, ça nous permet de recevoir un enseignement Ouais, exactement. par la vibration de nos cellules. Voilà, par la vibration. Effectivement, notre mental va pas recevoir. Alors, il y a effectivement des gens qui sauront se connecter et qui auront des images de choses qui ont été faites sur ces lieux-là ou de choses à faire. Et il y en a, leur mental n'en aura pas conscience, mais ça s'intègre dans Dans la cellule. Ok. Et ça réactive aussi. Et à ce jour, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ça? Des fécondations Des fécondations dans la lumière, ça a été relativement oublié. Est-ce que c'est possible ça va être réactivé là? Est-ce Oui, que c'est possible consciemment, voilà, c'est possible de le réactiver consciemment. En fait, c'est comme si inconsciemment, dans des conceptions, il y a des grandes âmes qui arrivent, mais il y a besoin de cette conception dans la matière encore. Ok. Mais effectivement, c'est comme si nos corps étaient préparés pour pouvoir revivre ça consciemment. En fait, il faut qu'il y ait ce désir conscient de faire ce genre de choses, de vivre des initiations qui mènent à ce genre de protocole lumineux. Ok. Et voilà, il y a quand même effectivement des notions d'initiation et de protocole et de préparation en fait des corps. C'est comme si les corps, il fallait qu'ils soient préparés à recevoir de telles énergies. Alors une fois, j'ai fait un voyage où justement, j'avais reçu comme message par rapport à la fusion avec une personne qui préparait nos corps. Et on avait fusionné que dans l'espace, sur une autre dimension. Et le message, c'était, on prépare vos corps. Est-ce que cette fusion s'est effectuée sur un autre plan avec cette personne? Oui, voilà, sur un autre plan, effectivement, ça s'est effectué sur un autre plan. Et c'est comme s'il y avait besoin que ça se fasse sur d'autres plans et que tous ces plans-là, ils descendent comme un entonnoir fou dans ton corps de matière. Ok. Et ces réunifications-là se font aussi au niveau des masculins. Et quand les deux masculins et féminins sont complètement réunifiés, c'est là qu'en fait la connexion dans la matière peut se faire. Et c'est là où il peut y avoir ce type de grande œuvre après qui se passe, de consciemment faire descendre des âmes déjà réunifiées en fait. D'accord. Est-ce que c'est un lien avec ce qu'on appelle le lien de flamme jumelle? C'est au-delà en fait. C'est au-delà. C'est au-delà et en fait, comment je pourrais te dire? Ça vient surtout du fait de rencontrer une personne qui aura fait ces réunifications-là. Il y a ce besoin de descendre de la même âme-mère, mais effectivement, il peut y avoir plusieurs personnes. Mais en fait, ce qu'on appelle flamme jumelle, c'est la division de deux âmes qui vont fusionner, mais il faut qu'ils fusionnent avant sur un autre plan. Sur d'autres plans pour pouvoir réellement fusionner sur Terre. Et puis, si tu veux, je vois de cette sphère d'en haut, je vois plusieurs émanations. Mais ce qui est important aussi, là, ce que je ressens, c'est aussi au niveau bagage génétique, en fait. Il faut qu'il y ait des intrications qui puissent se faire au niveau génétique. Alors ça ne veut pas dire entre frères et sœurs, mais ça peut venir de lignées très éloignées où c'est important. Alors attends, voilà, ce qu'on est en train de me dire, c'est que les nouveaux encodages et les nouvelles activations vont permettre de ça, que des êtres qui ne sont pas issus de même lignée au niveau énergétique le deviennent en fait. Bon, voilà, le deviennent. D'accord. En fait, le but est de faire tous d'arriver à... Si j'entends ça, ça veut dire que le but est d'arriver à refaire une lignée commune à tous? Alors, pas spécialement commune à tous, mais qui est des lignées qui soient communes à certains êtres qui vont pouvoir faire descendre des grandes âmes. Et ces grandes âmes descendent des grandes âmes, etc. Ah oui, comme au départ de ce que tu disais, que ça a fusionné sur plein de planètes différentes. En fait, c'est de recréer ces planètes qui sont toutes différentes, mais de réunifier par rapport à ces planètes d'origine. Oui, il y a quelque chose un peu... Oui, il y a quelque chose un peu comme ça. Un peu comme ça, oui. C'est un peu compliqué d'aller chercher pour moi. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent?
Et on va pouvoir en venir à Lazare, justement. Alors, ce que je vois, c'est que... Donc, en fait, je vois ce que j'ai déjà vu en exploration. Effectivement, il est venu en France. Ce Stéphane, du coup, cette personne est connectée, porte les mémoires. Donc, c'est pas lui, comme je disais pour Lucille, c'est pas lui en tant que Stéphane, mais c'est lui en tant que son soi divin qui a émané ce Lazare, Ouais. qui faisait partie des communautés, du coup, esséniennes et des lignées Marie-Madeleine Gichois. Ok. Alors, est-ce qu'il est juste que nous sachions pour l'évolution de l'humanité et la vie? Oui, est-ce qu'il est important de... Oui, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure. Est-ce qu'il est juste de demander à chaque fois pour pouvoir évoluer, de reconnaître ses origines, de qui on vient, pour pouvoir être dans l'éveil de conscience? Il faut connaître sa lignée pour pouvoir obtenir un éveil de conscience. Oui, voilà, ça apporte des compréhensions. En fait, c'est comme si de se reconnecter à des vies passées, c'est comme si ça nous permettait de récupérer des parts de nous, en fait. Voilà, c'est ça que ça fait. On récupère des parts de nous. Pour des vies galactiques avec des souvenirs de vie galactique, c'est pareil. On récupère des parts de nous qui sont utiles. Et cette récupération, en fait, nous permet de nous reconnecter à l'âme mère et plus haut, après aussi aux âmes sources. Oui, c'est ça. On récupère un bagage. C'est comme si toutes ces expériences, qui ne sont pas forcément que les nôtres, du coup, en tant que Lucille, mais en tant que plus grand, mais toutes ces expériences sont utiles pour la compréhension et pour ce qu'on a à faire dans cette vie-là. Alors, je vais, par rapport à mes compréhensions de moi aujourd'hui, une âme mère, comme par exemple la mienne, elle peut être divisée en combien de... Plein. D'accord. Donc chaque information, quand on dit l'information collective, qu'on rejoint un collectif, on rejoint le collectif de notre âme mère ou de tout le collectif? C'est plus complexe que ça. Alors, en fait, c'est complexe. Il y a ce que je nomme du coup les âmes mères, qui elles sont issues encore d'autres plus grands. En fait, c'est comme si... Alors, comment je pourrais dire ça? Il y a des intermédiaires. Voilà, il y a des intermédiaires. Il y a la mère... Attends, c'est complexe. Il faut que je... C'est là, ça... Attends. 1, 2, 3, tout est clair, on respire. Là, tout s'éclaircit, tout devient clair, lucide. Tout est devant toi. Voilà, alors. Il y a les sources de création, tout en haut, qui sont, elles, déjà en soi nombreuses, mais qui sont pas polarisées, qui portent tout masculin, féminin. Il y a les premières émanations d'elles qui, toujours, sont non polarisées. Il y a des âmes mères, après en dessous, enfin, on va les nommer comme ça, mères, qui commencent à se dépolariser, mais qui sont encore en une unité, mais qui commencent à porter le masculin et le féminin en elles. Et de là, va émaner encore des âmes mères et elles qui sont plus polarisées masculin-féminin. Et en fait, de ce scindage, ça fait comme une pieuvre. Il y a plein d'émanations. Mais de ces émanations, il peut y avoir autant des masculins que des féminins qui sortent, mais qui ont ce désir et à cœur de reconnecter leur masculin-féminin et de retrouver leur masculin-féminin pour recréer cette unité. C'est ce qu'on appelle les âmes sœurs qui sont à ce plan-là? Oui, voilà, c'est ça, c'est des âmes sœurs. Le terme âme sœur est plus approprié. D'accord. Parce qu'au niveau... Ou alors, c'est des âmes jumelles, mais au niveau collectif, au niveau groupe. Oui. Voilà. Et en fait, ce truc plutôt d'âme jumelle, voilà, là, ce que je vois, c'est plus quand il y a l'interconnexion entre une âme de l'âme père, une âme de l'âme mère, qui se reconnectent. Là, ça crée ce truc. Mais potentiellement... on peut se reconnecter avec plein d'âmes mères et plein d'âmes pères. Oui, je comprends. Voilà. Ça appartient à une famille de flammes jumelles, voilà, ce qu'on nomme flammes jumelles, qui sont des âmes mères, mais encore sous l'influence de l'âme mère originelle. Voilà, exactement. D'accord. Et leur but, justement, c'est de se réunifier. Donc, en fait, c'est comme si le but, c'était de réunifier, tu vois, au niveau de la pieuvre, c'est de tout réunifier là, au niveau père, mère, tout réunifier et réunifier ça en soi pour finalement se réunifier encore plus haut. Encore plus haut. Voilà. D'accord, oui, je comprends. C'est très clair.
Ok. Et donc d'où l'importance effectivement de faire le tour de nos origines, du coup de toutes ces pattes de pieuvre, où on fait le tour de pleine vie, on récupère toutes ces vies pour réunifier, et de notre côté, quand un masculin aura réunifié, ben effectivement, et que ça matche, ben là la fusion des deux, ça reconnecte à plus haut. C'est ce qu'on fait Marie-Madeleine et Chichou. D'accord. Alors moi, j'ai une info, si je peux me permettre. Toutes nos vies terrestres sont là pour nous faire évoluer, pour acquérir une certaine connaissance de qui nous sommes, mais toutes les vies qui appartiennent à d'autres galaxies sont-elles là aussi pour nous amener une forme de technicité, de connaissance, et qui fait que, en fusionnant ces plusieurs vies qu'on a eues sur différents plans, nous permettent à chaque fois de faire un éveil de conscience. Oui. Que si on fait un éveil de conscience que par rapport à nos vies terrestres, on ne peut pas permettre à la conscience d'évoluer. Complètement. C'est ça. Ah, je suis contente. Donc, il est important de connaître ses origines galactiques pour pouvoir comprendre notre évolution. Alors sans parler d'origine galactique, parce que l'origine, elle est ni galactique ni terrestre, mais de remonter le cours effectivement, en tout cas des incarnations qui nous sont utiles, ça permet de comprendre effectivement qu'on fait partie de ce tout, que la Terre, la vie sur la Terre n'est pas unique. Oui. Voilà, ça permet de se reconnecter au tout. Au tout. Voilà. Mais quelles sont les dimensions qu'on peut vraiment, nous sur Terre, est-ce que nous avons accès à l'infini? Oui. Nous avons accès à l'infini. Est-ce que pour l'instant, l'humain, est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui a eu cette conscience de l'infini? Oui, Jésus. Et à l'heure actuelle, y a-t-il un incarné qui a cette conscience? On chemine vers cette conscience. On peut accéder effectivement, on accède quand on est comme là dans des états modifiés de conscience. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et justement, le but, c'est de ramener ces états dans notre vie de tous les jours et d'être tout le temps connecté, en fait, de se voir comme Dieu sur terre incarné, en fait. Voilà. Dieu incarné. Et j'ai une autre question par rapport à la notion de temps, de multidimension. J'ai la sensation que le voile se réduit. On a la sensation que, en tant que personne ici et maintenant, on peut percevoir, on a la capacité de percevoir un autre plan en même temps qui se déroule sur une autre lignée de temps, mais qui existe en parallèle. Oui. On y a accès de plus en plus facilement. Oui, c'est la sensation que l'on peut avoir. Et sans être en état modifié de conscience. Oui, sans être. Oui, parce qu'on intègre de plus en plus notre potentiel divin. Oui. En fait, les états modifiés de conscience, comme les méditations, les états d'hypnose, ça permet de se sortir des schémas et des trucs matriciels de la Terre, en fait. Oui. On s'en extrait et du coup, on a accès. Mais comme on s'en débarrasse de plus en plus, on œuvre, on évolue, on a de plus en plus cette présence divine qui est en nous et qui permet du coup toutes ces capacités en étant éveillé. D'accord. Très bien. C'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui te viennent? Non, mais vraiment plus un message d'avoir foi, vraiment foi en soi, foi en nos capacités, on peut tout faire et effectivement comprendre qu'on est le divin en incarnation et que plus on s'ouvrira à cette foi et à cette compréhension et plus on incarnera ça et plus on ouvrira l'espace en fait, plus on ouvrira l'espace. C'est comme si ce que je voyais, c'est voilà, se libérer de tout plein de choses. Et en fait, d'ouvrir comme ça l'espace, ça permet à l'énergie divine, à l'énergie christique de descendre en soi et de se déployer. D'accord. Une question très pratique. Dans la façon de procéder pour se connecter, pour partir en voyage, est-ce que tout est juste aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ce genre de choses qui peut être différentes à chaque fois, avant chaque état modifié de conscience? Oui, c'est s'adapter à chaque personne. Voilà, à chaque personne, à chaque état d'être de la personne, à chaque besoin de la personne. D'accord. Donc c'est vraiment écouter ta divinité en fait, écouter voilà ton intuition et ta divinité, et ce qui va se faire pour l'un effectivement ne se fait pas spécialement pour l'autre. Oui.
et vraiment par rapport à ce qu'a besoin l'autre, dans le sens de que ce soit juste pour elle. Pose à chaque fois l'intention que ce soit juste pour elle, Oui. ce qu'elle a à vivre, pour pas que ce soit trop, que ce soit juste à chaque fois pour la personne. Est-ce qu'il y a un message particulier pour Lucie et EVA? De mettre un peu plus de rigueur dans ces situations. Sur sa part physique au niveau santé, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Qu'elle s'inquiète pas et tout va se faire tranquillement. D'accord. Est-ce que je peux me permettre de poser cette question pour moi? Oui. Est-ce qu'il y a un message particulier pour Nadine? Que tu es en pleine transformation et d'accepter tout ce qui est juste pour toi. Sur ma part physique, au niveau santé? C'est pareil, tu es en pleine transformation et en pleine libération. Et au niveau libération mémorielle aussi, transgénérationnelle et mémorielle. C'est pour ça que tu vas vivre des transformations au niveau corporel. D'accord. Accepter les kilos en trop? Oui, les accepter et comprendre que c'est comme une charge que tu portes. Donc plus tu vas faire de libération mémorielle, collective, et plus voilà, il y a de lumière qui va venir en toi, plus tu vas te libérer de ça. Et c'est vraiment aussi, comment je pourrais dire ça, pour transmettre que on peut tout en fait, on peut tout faire, on peut tout dépasser, on peut tout surmonter. Oui. Et que comment je dirais ça? Notre corps est un moyen de transport, ne pas focaliser sur l'apparence du corps. Complètement. Ouais, j'ai conscience de ça. Et que l'amour peut malgré tout arriver avec un corps. Complètement. Et que justement, la personne qui transcendera ça et qui se connectera à ton essence pure, Oui. c'est ça la clé. Oui. Une relation. Merci infiniment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres quelques questions ou on va reprendre le chemin du retour? Qu'en penses-tu? Ouais, il est juste de prendre le chemin du retour. Il est juste. Merci infiniment. J'ai beaucoup d'émotions pour ce moment. Merci. Merci. EVA, Lucie. Merci à toi aussi pour ce moment. Reçois les bénédictions de lumière. C'est juste pour toi. Merci beaucoup. Alors, on va revenir tout doucement. Reprendre partie de toutes les consciences de notre corps, de notre être, qui est présent ici et maintenant. Bercé par cet amour divin qui retourne au plus profond de nous, avec tous ces remerciements, toute cette gratitude infinie de pouvoir traverser des moments aussi intenses. On revient par le son, la voix, notre voix terrestre qui s'incarne ici et maintenant. On revient petit à petit à ce tambour de la terre qui nous a permis de repartir et on revient à ce son de la terre qui revient ici, maintenant, tranquillement, là, dans cette pièce, avec ces énergies qui sont là. Oui. On prend conscience de notre corps. On bouge nos doigts de pied. Et oui, on n'a pas tellement envie de revenir. Le rire, la joie, les bons repas que nous allons faire vont nous permettre de revenir ici et maintenant,
de reprendre conscience de notre corps. Je bouge mes doigts, mes mains. Je sens mon cœur qui bat. Mon souffle, j'avale ma salive. Je suis consciente de toute l'eau, de toutes ces cellules. L'eau est transporteur de toutes les énergies, de tout ce que tu as réceptionné lors de ce voyage. Toutes tes cellules sont porteuses de toutes ces énergies. C'est un cadeau de l'univers qui te fait. Tu as toutes ces visions qui sont ancrées au plus profond de toi, que tu ramènes avec toi toutes ces images. Là maintenant pour les rayonner, pour pouvoir les dessiner, les photographier avec tes yeux, les écrire avec tes mots, les enregistrer. Ramène tout ça avec toi là maintenant, dans ton corps. Et tu marcheras comme tu as pu marcher sur l'eau, sur la terre, sur toute cette terre, sur toute la planète. Tu ramènes tout ça avec toi là maintenant. Tu relèves tes jambes petit à petit. Tu reviens dans ton corps là. Oui, je t'aide. Si tu veux, par un petit massage, tu peux ramener tout ça là maintenant. Je touche ton corps. Oui. Nous sommes en harmonie, là, ensemble, maintenant. J'ai besoin de retourner là, ici, maintenant, avec tout mon amour que je te porte. Ce moment qui est merveilleux. Ah, que c'est bon. Je vais couper l'enregistrement là maintenant. Ce moment nous est réservé pour nous.